Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois de tout mon cœur que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore à genoux devant toi, je te demande le pardon de mes péchés et ton aide pour faire de mon mieux ce moment de prière. Marie, ma mère immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi. Aujourd'hui, 1er août, dans exactement 56 jours, le Saint-Père, le pape Léon XIV, va rencontrer les jeunes au Stade de France à l'occasion de son voyage apostolique. Alors c'est une grande grâce pour l'Église qui est en France. Tu peux déjà prier pour cette visite, pour les fruits auprès des jeunes, mais aussi des moins jeunes, et pour ce que cela va susciter en France. Cette rencontre de Léon XIV avec les jeunes au Stade de France rappelle cette très belle rencontre qu'a eue le pape Jean-Paul II avec les jeunes au Parc des Princes en 1980. Je te rappelle le contexte. En 1980, l'Église en France et la société étaient marquées par un mouvement contestataire dans la suite de mai 68. On remettait en cause l'enseignement de l'Église, le magistère, l'enseignement du pape, qui à l'époque n'était pas le bienvenu dans tous les milieux. Au cours de cette soirée, Jean-Paul II répond aux différentes questions de la part de jeunes qui lui avaient été envoyées avant. L'une d'elles concerne la question des exigences de l'Église en matière de morale sexuelle et familiale, qui seraient, soi-disant, trop fortes et semblaient éloigner de nombreux jeunes des églises. Jean-Paul II répond sans se laisser déstabiliser. Je te le cite. Je ne nie pas que ce ne soit des exigences, mais c'est justement en cela que se trouve le point essentiel du problème, à savoir que l'homme se réalise lui-même seulement dans la mesure où il sait s'imposer des exigences à lui-même. Et sous un tonnerre d'applaudissements qui dure plusieurs minutes, tu peux le réécouter sur Internet, je te mets le lien dans l'application. Jean-Paul II affirme: la permissivité morale ne rend pas les hommes heureux. Tonnerre d'applaudissements. Et Jean-Paul II continue: la société de consommation ne rend pas les hommes heureux. Et pareil, tonnerre d'applaudissements qui dure plusieurs minutes. Saint Jean-Paul II aimait répéter qu'il était l'ami des jeunes, mais que c'était un ami exigeant. Jean-Paul II ne les caressait pas dans le sens du poil par un discours facile. Et les jeunes le lui rendaient bien. Il savait reconnaître le véritable ami derrière le discours de vérité du pape. Un véritable ami, c'est celui qui veut notre bien, celui qui veut notre vrai bonheur, et qui, pour notre bien, pour notre bonheur, ne va pas hésiter à nous dire la vérité quand tu dérapes, même si cela coûte, même si cela est exigeant. Si le discours exigeant du pape Jean-Paul II était reçu, c'est que les jeunes se savaient aimer de lui. Dans l'évangile de ce jour, que tu me donnes à entendre, Seigneur, nous entendons un autre ami de la vérité. Il s'agit de Saint Jean-Baptiste, puisque nous lisons aujourd'hui l'histoire assez sordide de son martyre. Jean-Baptiste ne craignait pas de dire les vérités dérangeantes au roi Hérode, à savoir qu'il vivait avec la femme de son frère, et cela a fini par lui coûter la vie. Saint Jean-Baptiste est mort en martyr de la vérité, pleinement uni à la mort du Christ, lui qui est la vérité et la vie, et qui nous invite, toi et moi, à être des témoins de cette vérité. Jean-Paul II rappelait avec force dans un autre texte, dans son encyclique Veritatis Splendor,
la splendeur de la vérité, que le martyre est un signe éclatant de la sainteté de l'Église, le sommet du témoignage rendu à la vérité morale. Toi et moi, il est peu probable que l'on nous coupe la tête. Et pourtant, Seigneur, tu m'appelles à rendre un témoignage cohérent chaque jour, même au prix de souffrance et de sacrifice. Seigneur, tu m'invites à être un témoin de la vérité. Tu m'invites à vivre un évangile sans compromis. Aide-moi à être un témoin de la vérité, mais aide-moi à être un témoin de la vérité qui n'oublie pas la charité. La vérité va de pair avec l'amour. Seigneur, aide-moi à rendre témoignage de la vérité, mais de manière aimable, en montrant, surtout par le témoignage de ma vie, qu'il est plus heureux de vivre dans la vérité que dans le mensonge. C'est ce que rappelle très justement saint José Maria. Lorsque tu te lances dans l'apostolat, sois convaincu qu'il s'agit toujours de rendre les gens heureux, très heureux. La vérité est inséparable de la joie authentique. Au contraire, une vérité sans amour est désagréable, et beaucoup la considèrent comme très lointaine, inaccessible. C'est pourquoi saint José Maria disait que l'exemple et le zèle du chrétien ne doivent jamais être une gifle morale et arrogante au visage du prochain, mais une braise ardente qui communique le feu là où elle se trouve, semant en même temps la paix et la joie. Une pratique très belle dans la tradition de l'Église est celle de la correction fraternelle. Qu'est-ce que la correction fraternelle? Tout d'abord, je vais te dire ce qu'elle n'est pas. Elle n'est pas la parole dite sous le coup de la colère, la parole qui blesse. Elle n'est pas ce SMS ou ce mail écrit à chaud et sans recul par rapport à une situation et qui fait mal, qui divise. Non. La correction fraternelle est avant tout une exigence de l'amour de Dieu, de l'amour des autres. Quand je vois mon frère déraper, quand je le vois s'éloigner de toi, Seigneur, quand je le vois mettre en péril sa vie, mais aussi son salut, par le péché, qui peut le couper de l'amour de Dieu, Jésus, tu peux m'appeler à lui parler, seul à seul en premier lieu, pour son bien, par amour pour lui. Et Seigneur, tu me demanderas des comptes là-dessus. Est-ce que tu as parlé en vérité à cet ami? Un bon conseil que l'un des formateurs au séminaire nous faisait, c'était d'attendre 1 jour, 2 jours, pour bien vérifier que c'était bien le bien de la personne qui était voulu, et que ce n'était pas un règlement de compte. Bien au contraire, la correction fraternelle exige une grande humilité. Elle doit normalement coûter. L'un des signes, Seigneur, que tu m'invites à parler à mon frère, à ma sœur, c'est que je n'ai pas du tout envie de lui faire une remarque. Il est tellement plus facile de faire comme si je n'avais rien vu, par peur de déranger, par peur d'être le poil à gratter. Il est plus facile pour des parents de fermer les yeux sur les bêtises de leurs enfants que de les reprendre avec amour, ou pour des professeurs vis-à-vis de leurs élèves. Il est plus facile de se taire quand au travail tu peux être témoin de malhonnêteté. Il est bien plus facile de ne rien dire à un ami qui est sur la mauvaise pente. Après tout, c'est son choix, c'est sa liberté, ça ne me regarde pas. Parler peut être vraiment crucifiant. Seigneur, aujourd'hui, je te confie mes amis, je te confie les personnes qui ont peut-être besoin de mon conseil. Donne-moi la grâce d'être à la suite de saint Jean-Paul II, à la suite de saint Jean-Baptiste, un véritable ami, c'est-à-dire un ami qui veut vraiment le bien de mes amis, un ami exigeant. Je te remercie, mon Dieu,
des bonnes résolutions, des beaux désirs et des lumières que tu as semées dans mon cœur pendant ce moment de prière. Je te demande de m'aider à les faire fructifier. Marie, ma mère immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, accompagnez-moi toujours en chemin.